monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu Spots ou encore de chez Yellow. C'est un jeu de société qui se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Dans Spots ou encore, vous allez avoir des dés. Vous allez aussi collectionner des cartes. Donc nos cartes, ce sont les petits toutous que vous voyez ici. Et avec les dés, nous allons devoir remplir leurs tâches. Aujourd'hui dans la vidéo, je vais vous présenter le contenu de la boîte, mais je vais également faire aussi une partie en solo. Et en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis. C'est parti, regardons ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Donc nous avons tout d'abord un livret de règles, donc qui fait vraiment quelques pages. Je dirais, alors il fait, c'est marqué directement, il fait une vingtaine de pages. Donc nous avons l'explication du jeu, le matériel, c'est superbement bien illustré. Je trouve que les petits toutous sont marrants. Vous avez donc la mise en place, vous avez comment on doit dépenser certaines ressources, comment on choisit nos actions. Après, vous allez avoir les petites choses à savoir quand par exemple il y a des pénuries de dés ou comment on peut varier les parties, comment on peut jouer justement en solo. Donc voilà, c'est très complet. Et là, on a un petit résumé des règles, des choses à ne pas oublier, comment on effectue un tour, comment on valide nos toutous. Nous allons avoir des os. Donc les os, ça va nous permettre de pouvoir rejeter nos dés. Donc ça, c'est pratique quand on n'obtient pas les chiffres qu'on désire. On a une poche avec tous les dés, donc ils vont de 1 jusqu'à 6. Nous avons nos cartes toutous. Donc comme vous voyez ici, ça va être les cartes qu'on va devoir compléter avec les dés. Et une fois qu'on a obtenu, donc par exemple un 2 et un 1, hop, on retourne notre toutou et la carte est validée. En fait, quand elle est côté bleu, elle est validée. Et quand elle est côté grise, c'est on doit la valider. Et les petits chiens ont des petits noms. Donc là, nous avons Cook, Everly. Et vous allez avoir aussi des chiens qui ont des petites papates. Donc ça va être des petits bonus qu'on va retrouver sur nos objectifs. De mémoire, par exemple, on va avoir prenez un os, et si vous avez tant de pattes sur vos cartes os, sur vos cartes toutous, vous prenez le nombre d'os associés. Donc voilà, c'est très mignon, c'est marrant. Alors il y a des chiens, ça ressemble plus à des vaches qu'à des chiens. Et la petite particularité, c'est que tous les chiens ont un nom, et ces chiens-là ont appartenu ou appartiennent aux gens qui travaillent chez Yellow, donc c'est super sympa. Là on a Helios, Twin, j'aime bien celle-là parce qu'il y a un chien, mais il y a aussi des petits chats qui surveillent par la fenêtre. Donc des cartes, hein, vous en avez pas mal. Vous avez aussi, donc là ça va être les actions à choisir qui vont nous permettre justement de lancer des dés, de récupérer des os. Donc tout ça, je vais vous montrer ça pendant la partie. Donc il y en a pas mal aussi, ça permet de renouveler les parties parce que les actions, on n'en choisit que 6 dans une partie. Donc il y a de quoi faire. Hop, là on a les petites niches. Donc là, les niches vont nous servir à, par exemple, quand on va jeter des dés et qui nous servent à rien, on va les mettre dans la niche. En fait, on va les creuser sous la niche. Et il faut faire attention parce que si le nombre de tâches est supérieur à 7, nos toutous deviennent fous. Et du coup, tous les dés qu'on avait mis sur nos cartes s'en vont. Donc là, on est un peu... comment dire, pas content parce qu'on se dit mince, il me manquait plus qu'un dé sur cette carte, et puis là bim, donc faut faire attention à ça, faut bien gérer les dés qu'on enterre. Donc là c'est pareil, c'est le reste des objectifs, donc il y en a
plein. La boîte c'est bien parce qu'elle correspond vraiment au matériel qu'il y a présent. C'est pas une immense boîte avec rien dedans et tout rentre comme il faut, donc c'est parfait. Je vais mettre la mise en place, on se retrouve tout de suite. Alors voilà à quoi ressemble la mise en place. Je vais terminer avec vous. Donc là nous avons nos tuiles action. Donc je vais vous en rapprocher une. Donc au début du jeu, pour la mise en place, ils vous disent de commencer avec ces tuiles action ici. On aura toujours adopté et se rouler. Et ensuite on peut varier, donc que je vous montre ici, où ils vous disent d'installer d'autres tuiles action. Par exemple, si on veut faire partie de chasse, il faudra mettre la tuile rapporter, sprinter, chasser, pas bouger. Club canin, vous aurez pister, s'entasser, chercher, faire le beau. Donc là, pour l'instant, on a mis celles-ci qui sont aboyer, marcher, courir, se rouler, rattraper et faire le beau. Chaque joueur, on prend donc une niche, un jeton os, que je vais mettre ici, je trouve que là au moins on le voit bien. Et puis on va prendre un dé qu'on va jeter, qui va nous permettre dès le début de partir en fait d'avoir un dé enterré. Donc faut espérer que ça soit une petite somme, ou alors c'est une grande somme, bah faut essayer de le virer dès le début pour que ça nous embête pas dans le jeu après. Alors 4. Donc je vous rappelle, ce sont le nombre de tâches, pas le nombre de dés. Donc là, si on a plus de 7 tâches, alors nos chiens deviennent foufou. Là, je suis à 4. Bon, ça peut peut-être me laisser une petite marge, mais bon, ça aurait été mieux un 1. Après, il faut que je prenne 2 cartes du tas. Hop, et ça sera les 2 cartes que je devrais compléter. Allez, on prend au hasard, hop, celle-ci et celle-ci. Hop là. Et on met ça dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'asco, bon, qui renifle une crotte. Et il faudra que je mette un dé 6 et un dé 1 dessus pour valider la carte. Ok. Et là, nous avons 3 petits toutous. Ipso, Belle et Arcos. Donc là, il faudra que j'ai un dé de 6, de 5 et de 3. Et là, comme vous voyez, j'ai une petite papade, donc ça pourra me donner un avantage peut-être par rapport aux os. Hop, voilà, donc je les mets comme ceci. Je regarde si vous voyez tout bien. Ok. Donc ça, on est bon. On va jouer contre une IA. Donc l'IA va commencer avec un os. Donc l'IA, je vais essayer de la mettre ici. Hop, ça sera le coin de l'IA. Et elle n'aura pas de carte à remplir. En fait, l'IA, c'est par rapport aux objectifs. Si, en fait, quand ça va être son tour, je vous montre, elle va lancer un dé. Hop, donc 3. Donc, vous avez un ordre de cartes quand on joue avec l'IA. Vous voyez ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, elle a fait 3. Donc, elle va ici. Elle va retourner celle-ci et il ne se passe rien. Si celle-ci était déjà retournée, il gagne directement une carte comme ça et qu'il valide. Autre chose qui peut arriver, c'est si par exemple il y a une carte comme ça et il aurait fait 6, il remporte l'os qui est dessus. Il l'ajoute à son inventaire, on va dire. Il a 2 os. 2 os, c'est pareil, ça lui permet de valider une carte. Voilà. Donc, des fois, ça peut aller vite. Par exemple, si vous avez un os ici, il
faut se dire, bah tiens, faut que je fasse attention à ce qu'il a dans sa réserve. À la limite, il vaut mieux que ça soit moi qui le prenne, sinon il va valider une carte. Donc ça, je vous expliquerai. Mais voilà en gros comment joue l'IA. Mais lui, il n'a pas de carte, il n'a pas de dés à placer. Donc le but du jeu, ça va être de construire 6 cartes chiens en premier. Si l'IA en fait 6 en premier, bah, c'est nous qui a gagné. Ici, c'est nous qui en faisons 6 en premier. On a gagné. Je voulais vous montrer un petit peu les cartes actions de plus près. Donc là, si je choisis cette tuile, je dois lancer 2 dés. Puis, vous pouvez lancer un dé. Donc vous allez lancer vos 2 dés. Vous regardez si vous pouvez les placer sur vos cartes chiens ou si bah, du coup ça doit aller ici sous la niche. Et après, vous reprenez un dé que vous relancez. Après, nous avons par exemple pour les nonos. Prenez un jeton nonos, donc vous prenez un jeton dans la réserve. Puis, prenez un jeton nonos supplémentaire pour chaque patte sur vos cartes toutou. Vous voyez ce que je vous disais? Donc là, je prendrai un os plus un autre. Donc, en fait, j'en gagnerai 2. Voilà. Nous, notre tour. Alors, c'est nous qui commençons en premier. Notre tour, c'est on va choisir une tuile action. Nous faisons les actions qui sont demandées. Alors après, on n'est pas obligé de les faire. Quand vous voyez, vous pouvez, on n'est pas obligé. Il y a par exemple aussi des actions où on peut répéter la seconde étape. On peut la répéter une fois comme on peut la répéter 3 fois. C'est ça un petit peu comme le stop ou encore de se dire, ah, est-ce que je me risque à lancer encore un dé, mais ça se trouve, je vais dépasser mon nombre de tâches et donc je vais rendre mes chiens foufou. Donc ça, il faut faire attention. Ou alors, on est raisonnable et on dit, bon, on s'arrête là et on attend le prochain tour. Donc là, c'est bon, tout est en place. Donc je m'installe et on va pouvoir jouer. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que je vais choisir? Donc là, il faut que je fasse attention. Je vais partir sur ça. Donc je prends 2 dés, je vais les lancer. Alors 2 et 1. Donc bah, je vais les prendre. Si par exemple ce que j'aurais jeté m'aurait pas plu, je pouvais très bien prendre cet os, le défausser pour pouvoir rejeter mes dés. Mais là je vais pas le faire. Donc là le petit 1 je le mets ici et le 2 je le mets là. Puis vous pouvez lancer un dé. Allez, soyons fous. Ouais. 1, 3. Ah, parfait. Je peux le mettre ici. Donc là, j'ai choisi cette action. Donc je la retourne. Elle n'est plus disponible. J'ai fini mon tour. Là, je suis à 4 et 2, 6. C'est bon, je dépasse pas 7. C'est au tour de l'IA. Donc l'IA, il jette un dé. Il prend la 4, donc celle-ci, elle est disponible, il la retourne, il ne se passe rien. Ok. Alors, c'est de nouveau à moi. Prenez un jeton nonos, puis prenez un jeton nonos supplémentaire pour chaque... Je vais peut-être prendre celle-ci. Ouais. Donc je prends un jeton nonos, puis prenez un jeton nonos supplémentaire pour chaque patte sur vos cartes toutou. Donc j'ai une carte toutou, enfin j'ai une patte. Donc voilà, je retourne celle-ci. C'est au tour de l'IA. 4. Elle est déjà indisponible. Donc vu qu'elle est indisponible, et ben lui il prend une carte toutou et il la valide directement. Aïe aïe aïe. Bon, c'est jusqu'à 6. Hop, j'espère que vous voyez tout. C'est à mon tour. Donc là, j'ai du nonos. Donc ça pourrait être bon si j'ai envie de changer mes dés. Donc là, si vous avez moins de 6 cartes toutou, j'en ai moins de 6. Donc
6, on compte celles qui ne sont pas validées et celles validées. On ne peut pas avoir plus de 6 cartes devant nous dans le jeu. Donc je disais, si vous avez moins de 6 cartes toutou, piochez une carte toutou et ajoutez-la à votre meute, puis lancez un dé. Alors ça pourrait être pas mal. Donc je vais prendre une carte toutou. Donc je l'ajoute. On va peut-être faire comme ça pour que tout rentre peut-être à la caméra. Hop. Puis lancer un dé. Donc je lance un dé. Un 4. Parfait. J'ai un 4 ici. Je retourne. C'est à Lia de jouer. 4. Oh, bah décidément. Donc, bah, elle est déjà retournée. Donc, il revalide une carte. Ça peut aller vite, là. Et moi, il me reste. Donc, soit je lance 3 dés, puis vous pouvez lancer un dé. Vous pouvez répéter cette seconde étape autant de fois que vous le voulez. Donc là, en tout, ça pourrait me faire lancer 4 dés. Là, lancer 8 dés. Choisissez une valeur obtenue parmi ces dés et placez-les ou enterrez-les. Tous les dés affichant celle-ci. Défaussez maintenant. Je vais peut-être plus partir sur celle-là. Donc, je vais lancer 3 dés. Et j'utiliserai des nonos si au cas où ça ne me plaît pas. Alors, j'ai 4 et 3. Donc, bah, ça me plaît pas parce que j'ai un 3 ici. Puis en plus, ça risque de... Donc, j'utilise un nonos et je relance tout. Allez, il faudrait du 6, 5 et 3. Oh, 4 encore. Bah, je redépense. Mais je pense que j'aurais pas dû prendre ça. Mais bon. Allez. Après 3, j'aurais pu la valider celle-là. Alors, 2, 1 et 6. Oh. 6, je pourrais finir celle-ci. Je pourrais finir celle-ci. Et après, si j'enterre... Non, je vais réutiliser mon nonos, j'en aurais pu, mais bon. Allez. Alors, 3, 2, bah, c'est encore la même chose. Donc le 3, je le mets ici. Je valide ma carte. Hop là. Et ceux-là, le 1 et 2, ils ne me servent pas, donc je les mets ici. Sauf que là, je dépasse cette tâche. Je suis à 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc du coup, mes chiens deviennent foufou. Donc tout ça, c'est défaussé. Aïe, aïe. Donc il faudra que je reprenne de zéro celle-ci. Donc j'avais pris ça. Donc vu que mes chiens sont devenus foufou, mon tour s'arrête immédiatement. Donc je ne peux pas faire la deuxième action. Je retourne celle-ci. Ici, quand on arrive à ce moment-là, il ne reste plus qu'une action. Quand c'est comme ça, on met un os sur la dernière carte qui n'a pas été choisie. Puis, on retourne de nouveau les autres. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si l'IA tombe dessus et qu'elle a en tout 2 nonos, et ben, elle va prendre une carte. Donc, il faut faire attention. Il faut peut-être plutôt y aller en premier pour récupérer le nonos. Déjà, ça peut nous aider. Et pour que lui évite de le récupérer. C'est à son tour. Alors, espérons qu'il ne fasse pas 5. 1. Donc, il retourne celle-ci. Il ne se passe rien. À moi. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Lancer 8, c'est beaucoup quand même. Choisissez une valeur obtenue parmi ces dés et placez ou enterrez tous les dés affichant celle-ci. Alors, si j'ai du 6, ouais. Choisissez une valeur obtenue parmi ces dés.
Non, je vais pas aller là parce que je peux choisir qu'une valeur, donc ça serait le 6, mais après ça va être compliqué. Donc là, bah, je vais peut-être aller faire ça. Ouais, donc lancer 3D. Ah oui, j'ai oublié là, j'ai validé une carte, donc quand on a validé une carte, on en reprend une autre. Petit point de règle que j'ai oublié. Hop. Donc, allez, est-ce que la chance est avec nous? Donc, 5, 3 et 3. Ah, bah ça me va bien. Donc, 3 ici, 3 ici et 5 ici. Vous pouvez lancer un dé. Bah, je vais le faire. En plus, j'ai rien dans ma niche. Donc, 2. Ah, parfait. J'ai validé. Donc ça, hop, je défausse. Je vais la mettre ici. Et je reprends une carte. Ok. Là, je peux continuer à répéter cette action autant de fois que je veux. Donc, je vais en lancer encore un. 2. Ah. Je le mets ici vu que j'ai pas de 2 et je vais m'arrêter là. Je retourne. C'est à l'IA. 5. Ah! Donc, il prend le nonos, il en a 2, il défausse, il valide une carte. Il est à 3 cartes, je suis à 2 cartes. Hein. Ça va peut-être être chaud. Hop, je vais les mettre comme ça pour l'IA. Donc, il retourne celle-ci. Hop là. À moi, qu'est-ce que je peux prendre? Bah, je vais partir sur marché, donc lancer 2 dés. Donc 3 et 2. Alors 3 et 2, bah il n'y a rien. Non, donc ça va aller. En plus, j'ai pas de nonos, donc ça va aller ici. Je suis à combien? 3 et 4. Ah bah je suis à pile 7. Je suis pile à 7. Puis vous pouvez lancer un dé. Bah, je vais pas relancer parce que sinon ça va m'enlever ça. Donc je fais pas la deuxième action. L'IA, donc, qu'est-ce qu'elle va faire? 3. Donc celle-ci est déjà validée, donc il valide une carte. Oh, il est à 4. Ok, alors moi ça tombe bien parce que je voulais utiliser ça. Lancez tous vos dés enterrés, puis placez-les ou enterrez-les à nouveau. Puis vous pouvez lancer un dé. Alors on va prendre ça, donc je lance tous mes dés. Ça c'est bien cette carte parce que ça permet de pouvoir se vider de sa niche. Donc 3, 4 et 4. Alors 4, ok. Un autre 4, ça ne m'intéresse pas. Et un 3 non plus. Donc je les enterre de nouveau. Je suis à 7. Puis je peux lancer un dé. Est-ce que je me risque à lancer un dé, sachant que je ne sais pas ce que je vais avoir? Allez. Un 4. Ah, ça m'intéresse pas. Donc là, je suis à plus de 7. Donc tout ça est défaussé. Mince. J'aurais pas dû. Donc hop, je retourne celle-ci. Il reste plus que celle-ci. Donc je mets un nonos. Et je retourne les autres tuiles. Hop. C'est au tour de l'IA. Alors, l'IA. 1. Donc il retourne celle-ci. Il ne se passe rien. Alors, moi, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais... Bah après, j'allais dire, s'il prend celle-ci, c'est pas grave. Il n'aura que un os. Non, je vais aller chercher ça. Donc, je vais prendre 3 dés. Hop. Alors, on a 5, 2 et 2. Donc, 5 ici. Sauf que les 2 et 2, ils ne m'intéressent pas. Ah, pas de chance.
Donc vous pouvez lancer un dé, je vais le faire. Hop. 1, 2. Mais ça m'intéresse pas. Je suis à combien là? 2, 4, 6. Bon, je vais en relancer un. Hein. Ce serait bien que je tombe sur quelque chose de bien. Ah, un 6. Donc le 6, je vais le mettre ici. Et je vais encore répéter. Allez. Espérons que ça soit quelque chose de bien. Un 3. Oui! Parfait, c'est ce que je voulais. Donc du coup, je valide ma carte. Hop. Ça me fait 3. Hop. Et j'en repioche une voyelle. Il est trop mignon, lui, j'aime bien. Hop. Donc là, c'est bon. Là, par contre, je pourrais pas prendre plus de cartes. En fait, même si après j'en valide, j'en prends plus parce que il faut pas que j'en ai plus de 6 devant moi. Donc là, pour l'instant, j'ai réussi à en valider 3. Et là, il m'en reste 3 à valider. Donc là, j'ai fini mon tour. Je retourne ça. Hop. Et c'est à lire. Hop. Alors, 5. Celle-ci, il retourne. Il ne se passe rien. C'est à moi. Ah bah, je vais faire celle-là. Se rouler. Donc, lancez tous vos dés en tour enterrés. Hop. Alors, 6, 6 et 1. Alors, 1 ici. 1, 6 ici. Et l'autre 6, on va le mettre là. Donc là, j'ai validé voyelle. Hop. Voilà. Et là, ça peut être... Puis, vous pouvez lancer un dé. Je sais pas si je le fais du coup. Parce que là... Bah après, si j'ai pas de chien foufou, bah si, je le fais alors. Parce que là, c'est bon, mes cartes, elles ont... Un 4. Un 4. Ok. Donc là, c'est bon. Hop. Voilà. Mettre ça comme ça. Hop là. Donc, ok, ça, je retourne. C'est Alia. Donc là, on est à 4-4. Hein. C'est serré. Hein. La première tuile, elle est déjà prise. Donc, il prend une carte déjà validée. Il est à 5. À 5 cartes. C'est à moi. Est-ce que je vais lancer 2 dés, puis vous pouvez... Oh non, je vais aller chercher ça. Prenez un jeton. Alors déjà, je prends ce jeton nonos. Je prends un jeton nonos. Et là, prenez un jeton nonos supplémentaire pour chaque patte sur vos cartes toutou. Donc j'ai 2 cartes. Enfin 2 pattes. Donc je prends 2 nonos. Ok, ça, je retourne. Mon tour est fini. Je mets un nonos ici et je retourne. Les cartes action. Hop là. C'est Alia. Alors, 4. Il retourne celle-ci. Il se passe rien. J'aurais peut-être bien voulu utiliser celle-ci pour essayer de me débarrasser de ça là. Qu'est-ce que je fais? Lancer 2 dés. Alors après j'ai des nanos donc ça pourrait peut-être m'aider. Allez, je vais choisir ça comme action, lancer 3 dés. Alors on a du 5, du 3. Alors le 5 et 3, ouais. Ça aurait été bien que j'ai 2, 5. Ah là là. Je vais relancer. Hop. Allez. Alors, 4, 3 et 1. Oh, 3 oui, 1 oui. Mais le reste non. Bon allez, je réutilise un nonos. Allez, on y croit. Alors, 6.
2 et 2. Oh là là, c'est pire en pire. Bah 2, je vais le placer, mais de toute façon, ça va servir à rien parce que là, je dépasse, donc je défausse tout ça. Oh là là. Donc, hop, je retourne ça. C'est Tania. 5, il retourne celle-ci, il se passe rien. À moi, on va faire ça. Donc, je prends le nonos. Donc, lancer 2 dés. Allez, on y croit. 5 et 5. Ah bah, parfait. Donc, 5 ici, 5 ici. Puis, vous pouvez lancer un dé. Bon, on va le faire. Ça pourrait nous donner un coup de main. Un 6. Oh non, je prends un os et je le change. Allez, un 4. Ah, un 4. Ici, parfait. J'ai fini mon tour. Je retourne. C'est à Lia. Alors, Lia, il ne me reste plus qu'une carte à prendre. 1. Je la retourne. Il ne se passe rien. Ok, là je mets un os et je retourne les cartes. Hop, c'est à moi. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Lancer 3D. Je vais prendre celle-là, je pense. Allez, on y croit. J'ai des pions os en plus, donc allez. Alors, un 1. Parfait. Donc, je valide ma carte toutou. Hop là. 1, 2 ici et un 6 ici. Plus qu'une carte. Donc, et après lancer 3 dés, vous pouvez lancer un dé. Ah, est-ce que je lance un dé? Allez, j'essaye de faire un 3. Allez, allez, allez. En 2. Donc, je utilise un os pour pouvoir changer. Allez, 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 allez. Un 3. Un 2 encore. Est-ce que j'utilise mon dernier os? Ouais, allez. Allez, un 3, un 3, un 3, un 3, un 3. Un 1. Mais c'est pas plus mal. Hop, je le mets ici. Je suis à 7. Je suis pas. Du coup, mon chien ne devient pas foufou, donc je ne suis pas obligée d'enlever ça. Donc ça, je retourne et je m'arrête là pour lancer le dé. C'est à Lia. Hop. Un 6. Ah, il prend le nonos. Il n'en a pas deux, donc c'est bon. Il retourne ça. À moi. Moi, je vais prendre ce roulet. Donc, je vais lancer mes dés. Hop. Donc, 5 et 3. Oh, c'est parfait. Donc, 3, je le place. Donc, je finis ma carte. Hop. Et 5, je le mets ici. Et j'ai gagné. Parce que j'ai donc pu réaliser 6 cartes de chien avant l'IA. Bon, il était à 5. Et je me suis dit, je vais perdre devant vous, alors que j'ai fait plusieurs parties et à chaque fois je gagnais contre l'IA. Donc j'ai gagné. Vous voyez, les petites cartes, elles sont mignonnes, hein. J'aime bien. C'est marrant, je trouve, les dessins. Là, vous avez des gros chiens. Je termine cette vidéo en vous donnant mon avis sur le jeu. Tout d'abord, je remercie Ludum car c'est grâce à eux que j'ai pu tester le jeu. Je voulais dire que c'est un jeu de société, je pense qu'il s'adresse plus à la famille qu'à un joueur solitaire. Alors en étant solo, c'est bien parce que je pense que c'est un jeu qui peut s'emporter partout. La boîte n'est pas très grande. On peut très bien, je pense, y jouer sur une tablette dans les trains.
Donc c'est une mise en place rapide, il y a de la rejouabilité parce que vous avez beaucoup de cartes action, vous avez beaucoup de cartes chiens. Au niveau du matériel, c'est vraiment de qualité parce que vous avez des cartes striées. Là, vous allez le voir, donc je pense qu'elles ne vont pas s'abîmer tout de suite. Ici, nous avons des tuiles action qui sont en carton épais. Au niveau des dés, rien à redire. Là, nous avons aussi pareil les nonos qui sont en bois et ils sont bien. Je pense pas que ça va se casser. Donc je pense que c'est un jeu, comme je disais, plus familial parce que ça doit mettre un petit peu, je pense, d'ambiance. Si par exemple on prend la tuile de quelqu'un, et ça embête un petit peu l'autre. Là c'est vrai que nous, l'IA peut nous embêter à retourner certaines tuiles. L'IA se gère facilement, il n'y a rien à redire de ce côté-là. C'est plutôt assez simple et rapide. En note, je lui mets un 8 sur 10. C'est vraiment un petit jeu sympa. J'aime vraiment bien l'idée que Yellow a eu de donner les prénoms des chiens qu'ils ont actuellement ou qu'ils ont eu. Parce que je sais que certains, c'est des chiens qu'ils ont eu quand ils étaient petits. Donc ça, c'est chouette. Je trouve que ça permet un peu de se rapprocher de l'équipe. Le stop ou encore il y est parce qu'on se pose la question de se dire bah mince, est-ce que je continue à lancer le dé mais par risque de rendre mon chien foufou, donc faut faire attention, faut pas avoir trop de dés non plus à enterrer parce que ça peut nous porter préjudice. Je trouve que c'est top, pareil, qu'ils nous ont fait des petites variantes, vous verrez. Donc on a la variante solo déjà, mais on a la variante chien sauvage. Et puis le fait aussi des sets recommandés là. Donc moi j'ai testé la journée d'adoption, donc c'est celui de base il me semble. Et après j'ai essayé Canipark. Pour l'instant, toutes les parties que j'ai faites, j'ai gagné. Là, j'ai cru que devant vous, j'allais perdre parce que des fois, devant la caméra, on ne gagne pas toujours. Mais voilà, c'est vraiment un chouette petit jeu. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous comptez l'acheter ou non. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez le commander sur Ludum. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à commenter. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut!